Voici ce que vous recevrez dans les prochaines minutes. Un aperçu clair de Marc 1h35, une routine de prière matinale à suivre ligne par ligne et une étape pratique pour vous aider à commencer votre journée avec Dieu. Ancrez votre esprit, apaisez l'anxiété et façonnez chaque décision avec une clarté biblique. Pas de superflu, juste des passages bibliques, des applications et une rencontre vivante avec la présence de Dieu. Très tôt le matin, alors qu'il faisait encore sombre, Jésus se leva, quitta la maison et se rendit dans un lieu solitaire où il pria. Ce verset est un modèle. Remarquez 3 mouvements qui s'entremêlent dans la prière matinale de Jésus. La séparation, il s'éloigne du bruit. L'intention, il va quelque part intentionnellement. Et la communion, il prie réellement. Cet ordre est important. Nous l'inversons souvent en essayant de prier sans quitter le bruit. Puis nous nous demandons pourquoi notre esprit s'éparpille. La solitude avant la supplication. La présence avant les requêtes. Tel est le rythme du Christ. Pourquoi le matin? Parce que la première voix que vous entendez devient le narrateur de votre journée. Si votre journée commence par des notifications, le monde détermine votre agenda. Si elle commence par la parole de Dieu et la prière, le Saint-Esprit façonne vos pensées, vos émotions, vos choix. Il ne s'agit pas d'un rituel pour gagner des faveurs. C'est une relation pour recevoir la paix, la direction et la force. Lorsque Jésus s'est retiré, alors qu'il faisait encore sombre, il n'a pas fui ses responsabilités. Il a rassemblé de la force pour cela. C'est le cœur d'une routine matinale chrétienne efficace, non pas l'évasion, mais l'équipement. Voici comment entrer dans cet espace dès maintenant. Premièrement, éloignez-vous physiquement si vous le pouvez, mentalement si vous le devez. Chuchotez le verset de Marc 1h35. Laissez-le être votre porte d'entrée. Deuxièmement, nommez le jour devant Dieu. Père, voici le jour que tu as fait. Je renonce à mon emploi du temps, à mes projets, à mes réactions. Troisièmement, faites une pause suffisamment longue pour écouter. Ne vous précipitez pas pour combler le silence. La présence de Dieu s'exprime souvent à travers lui. Vous ne parlez pas dans le vide. Vous rencontrez le Dieu vivant. Maintenant, priez avec moi, brièvement, avec concentration, de manière répétable. Père Céleste, je viens à toi au début de cette journée. Prends le premier mot et le dernier. Garde mon cœur, dirige mes pas et remplis-moi de ta paix. Je pense aux choses d'en haut. Conduis-moi dans ta volonté au nom de Jésus. Amen. Voilà votre étincelle quotidienne. Les Écritures, l'abandon, le calme et une prière pour la protection de votre esprit. Si vous commencez ainsi, vous remarquerez le changement. Moins de réactivité, plus de concentration sur la sainteté, moins de spirale de peur, plus de confiance tranquille, des décisions alignées sur la parole de Dieu plutôt que sous la pression. Ce n'est pas de la théorie, c'est le chemin éprouvé du Christ. Et il est à votre disposition à chaque aube. Chaque journée commence par une bataille, avant même de quitter le lit. Les voix de l'inquiétude, l'empressement des responsabilités et l'attrait des distractions vous attendent déjà. Mais voici la vérité. La première voix que vous choisissez d'entendre devient la boussole de votre âme. Si c'est la voix de la peur, vos pas seront agités. Si c'est la voix du monde, vos pensées s'éparpilleront. Mais si c'est la voix de Dieu à travers la prière, votre journée entière est empreinte de clarté, de paix et de force. C'est pourquoi Jésus ne priait pas simplement au hasard. Il a fait du début de la journée son autel. Il a compris ce que la plupart d'entre nous oublient. Le matin donne une direction. Si le fondement est la prière, alors chaque décision, chaque réaction, chaque mot prononcé découle de cet alignement spirituel. Imaginez, un musicien accorde son instrument avant le concert et non après. De la même manière, l'âme s'accorde par la prière du matin avant d'affronter le bruit de la vie. Considérez maintenant ce qui se passe lorsque nous ignorons cela. Nous pensons, je prierai plus tard, mais ce temps est rare. Les heures se perdent dans les obligations, les écrans, les conversations, les frustrations, jusqu'à ce que le soleil se couche et que notre esprit se sente vide. Sans la prière pour ancrer le matin, le monde se précipite pour combler cet espace. Et une fois que le monde donne le rythme, nous vivons de manière réactive plutôt qu'intentionnelle. C'est pourquoi les Écritures nous avertissent dans Colossiens 3h de « affecter les choses d'en haut et non celles de la terre ». C'est un appel à régler le thermostat de votre esprit avant que l'atmosphère du monde ne vous le dicte. Et voici l'invitation. Lorsque vous donnez à Dieu le premier instant, vous ne perdez pas de temps, vous le multipliez. La paix vous économise de l'énergie. La concentration rachète votre attention. La clarté vous protège des efforts inutiles. C'est pourquoi tant de croyants témoignent que commencer la journée par la prière ne procure pas seulement un sentiment de sainteté, mais aussi une impression pratique. Elle protège votre esprit comme un bouclier et guide vos pas. Alors, poursuivons notre lecture et plongeons au cœur de ces pratiques. Non seulement l'importance de la prière, mais aussi comment prier pour obtenir force, protection et guidance afin de vous accompagner tout au long de la journée. Ce n'est pas pour rien que Jésus a dit « Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Matthieu 6h33. Ce n'était pas une suggestion poétique,
mais un commandement qui révèle l'ordre de la vie spirituelle. D'abord le royaume, ensuite tout le reste. Lorsque nous inversons cet ordre, nous le ressentons. Le stress augmente, la paix s'éloigne et notre cœur s'alourdit de fardeaux que nous n'aurions jamais dû porter seuls. Considérez votre cœur comme un trône. Chaque matin, quelque chose y trônera, l'inquiétude, l'ambition, les distractions ou la présence de Dieu. Celui qui prend le trône dirige la journée. C'est pourquoi Jésus lui-même a commencé dans la solitude, loin des foules, loin des tâches. Il a choisi le silence afin que la présence du Père règne sur ses pensées avant que quoi que ce soit d'autre ne sollicite son attention. Si même le Fils de Dieu exigeait cet alignement, à combien plus forte raison devons-nous le faire? Colossiens 3, 1-2 le confirme. Ayez à cœur les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non aux choses terrestres. Remarquez le verbe « régler ». C'est intentionnel. Comme régler une horloge, vous décidez où votre cœur ira. Sans cette décision, le monde la réglera pour vous et ne la règle jamais vers la paix. Alors, à quoi cela ressemble-t-il pour nous? Cela commence par faire un choix avant l'agitation. Quand le réveil sonne, avant de prendre votre téléphone, prenez la parole. Avant de parcourir les actualités, murmurez une prière. Seigneur, aujourd'hui je te cherche en premier. Ces petits gestes d'abandon renouvellent l'atmosphère qui vous entoure. Chercher d'abord le royaume n'est pas une question de durée, mais de priorité. C'est dire, Seigneur, avant de te demander quoi que ce soit, je te donne mon cœur, mon temps, mon attention. Voici ce que vous recevrez dans les prochaines minutes. Un aperçu clair de Marc 1h35, une routine de prière matinale à suivre ligne par ligne et une étape pratique pour vous aider à commencer votre journée avec Dieu. Ancrez votre esprit, apaisez l'anxiété et façonnez chaque décision avec une clarté biblique. Pas de superflu. Juste des passages bibliques, des applications et une rencontre vivante avec la présence de Dieu. Très tôt le matin, alors qu'il faisait encore sombre, Jésus se leva, quitta la maison et se rendit dans un lieu solitaire où il pria. Ce verset est un modèle. Remarquez 3 mouvements qui s'entremêlent dans la prière matinale de Jésus. La séparation, il s'éloigne du bruit. L'intention, il va quelque part intentionnellement. Et la communion, il prie réellement. Cet ordre est important. Nous l'inversons souvent en essayant de prier sans quitter le bruit, puis nous nous demandons pourquoi notre esprit s'éparpille. La solitude avant la supplication, la présence avant les requêtes. Tel est le rythme du Christ. Pourquoi le matin? Parce que la première voix que vous entendez devient le narrateur de votre journée. Si votre journée commence par des notifications, le monde détermine votre agenda. Si elle commence par la parole de Dieu et la prière, le Saint-Esprit façonne vos pensées, vos émotions, vos choix. Il ne s'agit pas d'un rituel pour gagner des faveurs. C'est une relation pour recevoir la paix, la direction et la force. Lorsque Jésus se retirait, alors qu'il faisait encore sombre, il n'a pas fui ses responsabilités. Il a rassemblé de la force pour cela. C'est le cœur d'une routine matinale chrétienne efficace, non pas l'évasion, mais l'équipement. Voici comment entrer dans cet espace dès maintenant. Premièrement, éloignez-vous physiquement si vous le pouvez, mentalement si vous le devez. Chuchotez le verset de Marc 1h35. Laissez-le être votre porte d'entrée. Deuxièmement, nommez le jour devant Dieu. Père, voici le jour que tu as fait. Je renonce à mon emploi du temps, à mes projets, à mes réactions. Troisièmement, faites une pause suffisamment longue pour écouter. Ne vous précipitez pas pour combler le silence. La présence de Dieu s'exprime souvent à travers lui. Vous ne parlez pas dans le vide. Vous rencontrez le Dieu vivant. Maintenant, priez avec moi, brièvement, avec concentration, de manière répétable. Père Céleste, je viens à toi au début de cette journée. Prends le premier mot et le dernier. Garde mon cœur, dirige mes pas et remplis-moi de ta paix. Je pense aux choses d'en haut. Conduis-moi dans ta volonté au nom de Jésus. Amen. Voilà votre étincelle quotidienne. Les Écritures, l'abandon, le calme et une prière pour la protection de votre esprit. Si vous commencez ainsi, vous remarquerez le changement. Moins de réactivité, plus de concentration sur la sainteté, moins de spirale de peur, plus de confiance tranquille, des décisions alignées sur la parole de Dieu plutôt que sous la pression. Ce n'est pas de la théorie, c'est le chemin éprouvé du Christ. Et il est à votre disposition à chaque aube. Chaque journée commence par une bataille, avant même de quitter le lit. Les voix de l'inquiétude, l'empressement des responsabilités et l'attrait des distractions vous attendent déjà. Mais voici la vérité. La première voix que vous choisissez d'entendre devient la boussole de votre âme. Si c'est la voix de la peur, vos pas seront agités. Si c'est la voix du monde, vos pensées s'éparpilleront. Mais si c'est la voix de Dieu à travers la prière, votre journée entière est empreinte de clarté, de paix et de force. C'est pourquoi Jésus ne priait pas simplement au hasard. Il a fait du début de la journée son autel. Il a compris ce que la plupart d'entre nous oublient. Le matin donne une direction. Si le fondement est la prière, alors chaque décision, chaque réaction,
Chaque mot prononcé découle de cet alignement spirituel. Imaginez, un musicien accorde son instrument avant le concert et non après. De la même manière, l'âme s'accorde par la prière du matin avant d'affronter le bruit de la vie. Considérez maintenant ce qui se passe lorsque nous ignorons cela. Nous pensons, je prierai plus tard, mais ce temps est rare. Les heures se perdent dans les obligations, les écrans, les conversations, les frustrations, jusqu'à ce que le soleil se couche et que notre esprit se sente vide. Sans la prière pour ancrer le matin, le monde se précipite pour combler cet espace. Et une fois que le monde donne le rythme, nous vivons de manière réactive plutôt qu'intentionnelle. C'est pourquoi les Écritures nous avertissent dans Colossiens 3:2 de « affecter les choses d'en haut et non celles de la terre ». C'est un appel à régler le thermostat de votre esprit avant que l'atmosphère du monde ne vous le dicte. Et voici l'invitation. Lorsque vous donnez à Dieu le premier instant, vous ne perdez pas de temps, vous le multipliez. La paix vous économise de l'énergie. La concentration rachète votre attention. La clarté vous protège des efforts inutiles. C'est pourquoi tant de croyants témoignent que commencer la journée par la prière ne procure pas seulement un sentiment de sainteté, mais aussi une impression pratique. Elle protège votre esprit comme un bouclier et guide vos pas. Alors, poursuivons notre lecture et plongeons au cœur de cette pratique. Non seulement l'importance de la prière, mais aussi comment prier pour obtenir force, protection et guidance afin de vous accompagner tout au long de la journée. Ce n'est pas pour rien que Jésus a dit « Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Matthieu 6h33. Ce n'était pas une suggestion poétique, mais un commandement qui révèle l'ordre de la vie spirituelle. D'abord le royaume, ensuite tout le reste. Lorsque nous inversons cet ordre, nous le ressentons. Le stress augmente, la paix s'éloigne et notre cœur s'alourdit de fardeaux que nous n'aurions jamais dû porter seuls. Considérez votre cœur comme un trône. Chaque matin, quelque chose y trônera, l'inquiétude, l'ambition, les distractions ou la présence de Dieu. Celui qui prend le trône dirige la journée. C'est pourquoi Jésus lui-même a commencé dans la solitude, loin des foules, loin des tâches. Il a choisi le silence afin que la présence du Père règne sur ses pensées avant que quoi que ce soit d'autre ne sollicite son attention. Si même le Fils de Dieu exigeait cet alignement, à combien plus forte raison devons-nous le faire? Colossiens 3, 1-2 le confirme. Ayez à cœur les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non aux choses terrestres. Remarquez le verbe « régler ». C'est intentionnel. Comme régler une horloge, vous décidez où votre cœur ira. Sans cette décision, le monde la réglera pour vous et ne la règle jamais vers la paix. Alors, à quoi cela ressemble-t-il pour nous? Cela commence par faire un choix avant l'agitation. Quand le réveil sonne, avant de prendre votre téléphone, prenez la parole. Avant de parcourir les actualités, murmurez une prière. Seigneur, aujourd'hui je te cherche en premier. Ces petits gestes d'abandon renouvellent l'atmosphère qui vous entoure. Chercher d'abord le royaume n'est pas une question de durée, mais de priorité. C'est dire, Seigneur, avant de te demander quoi que ce soit, je te donne mon cœur, mon temps, mon attention. Chaque jour, nous entrons dans un monde qui n'est pas neutre, rempli de défis visibles et de batailles invisibles. C'est pourquoi la prière du matin doit aussi être un bouclier. Nous ne demandons pas seulement la paix intérieure, nous invitons la main de Dieu à nous entourer comme une forteresse. Dans les Écritures, Dieu s'est révélé comme un refuge, une tour forte, un bouclier pour ceux qui se confient en lui. Proverbe 18h10 déclare « Le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie et est en sécurité. » Lorsque nous prions pour être protégés, nous nous précipitons vers cette tour, et rien, ni la peur, ni les armes, ni les stratagèmes, ne peut abattre ces murs. Pensez à Israël dans le désert. Le jour, ils étaient guidés par une colonne de nuée, la nuit, par une colonne de feu. Ce n'était pas seulement une direction, c'était une protection. Ce même Dieu n'a pas changé. Sa présence protège toujours son peuple. Lorsque vous commencez votre matinée en demandant sa protection, vous placez votre vie et votre famille sous cette même divine. Voici comment vous pouvez le prier. Seigneur, place un mur de feu autour de ma maison. Couvre-moi, moi et ma famille, du sang de Jésus, le sang qui parle de victoire et de rédemption. Désignez vos anges pour veiller sur nous, pour nous tenir à chaque porte, pour nous protéger à chacun de nos pas. Protégez-nous des accidents, de la tentation, du mal, visible ou invisible. Soyez le bouclier qui repousse chaque flèche, le refuge où nous nous réfugions lorsque la peur frappe. Et voici la réalité. Lorsque vous priez de cette manière, vous commencez à marcher avec une conscience plus profonde. Vous ne franchissez plus la porte à l'aveuglette, vous sortez en sachant que le ciel vous accompagne. Le trajet en voiture devient plus qu'une routine. C'est un voyage sous la protection de Dieu. Votre lieu de travail devient plus qu'un bâtiment. C'est un champ entouré de ses anges. Votre famille ne se contente pas de survivre, elle est portée par celui qui ne dort jamais.
C'est le genre de protection qui transforme non seulement votre sécurité, mais aussi votre confiance. Vous ne vivez pas dans la peur constante de ce qui pourrait arriver, mais dans l'assurance de celui qui tient votre vie. La prière renforce cette assurance. Elle vous éveille à la vérité que vous n'êtes jamais sans protection, jamais découvert, jamais seul. Après avoir prié pour la paix et la protection, nous devons aussi demander à Dieu quelque chose de plus. La force de marcher selon sa volonté et le courage de résister à ce qui voudrait nous éloigner de lui. Chaque jour, que nous le remarquions ou non, nous nous trouvons à la croisée des chemins. Un chemin semble plus facile, mais il nous éloigne du dessein de Dieu. L'autre est étroite, parfois difficile, mais imprégnée de sa présence. Jésus lui-même a averti dans Matthieu 26, 41, « Veillez et priez, afin de ne pas tomber dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il ne s'adressait pas seulement aux disciples cette nuit-là à Gethsémanée, mais à chacun de nous qui luttons contre la faiblesse, la distraction et l'attrait du péché. La tentation ne frappe pas toujours avec des cornes et du feu. Souvent, elle murmure. Elle se présente sous le couvert de la commodité, du compromis, du « juste pour cette fois ». Et sans la force de la prière, nous tombons dans des pièges que nous pensions être assez forts pour éviter. C'est pourquoi la prière du matin n'est pas seulement une question de bénédiction, mais de préparation au combat. Vous armez votre cœur avant même que le combat ne commence. C'est là que l'exemple de Jésus prend tout son sens. Dans le désert, après 40 jours de jeûne, Satan l'attaqua avec toutes ses armes, la faim, l'orgueil, l'ambition. Mais remarquez ceci, Jésus n'a pas argumenté avec ses sentiments. Il a répondu par la parole de Dieu. Sa vie de prière l'avait si profondément investi de l'Écriture que la tentation ne pouvait le pénétrer. C'est là notre modèle. La prière nous enracine dans la vérité, afin que le mensonge ne puisse nous en détourner. Alors, fais de ceci ta prière. Seigneur, fortifie-moi aujourd'hui là où je suis faible. Ne me laisse pas tromper par ce qui paraît anodin, mais qui mène au mal. Garde mon cœur de l'amertume, mes yeux de la convoitise, mes paroles de la négligence. Apprends-moi à choisir l'obéissance plutôt que l'impulsion, la foi plutôt que la peur, la sainteté plutôt que le compromis. Que chaque décision que je prends me rapproche de toi. En priant ainsi, tu ne demandes pas à Dieu de te faciliter la vie, tu lui demandes de te rendre fort. Et cette force te permettra de faire des choix que personne d'autre ne voit, dans des moments où personne d'autre ne regarde. C'est cette force qui forge le caractère, qui fait de ta vie un témoignage, qui transforme ta journée en témoignage de la grâce de Dieu. Une fois notre cœur fortifié face à la tentation, nous pouvons franchir l'étape suivante, confier à Dieu l'inconnu. Car, même si nous sommes préparés, la vie nous réserve encore des surprises. Et seule la foi en son plan parfait peut nous donner le courage d'affronter ce que nous ne comprenons pas encore. Il y aura toujours des jours où la route prendra des tournants inattendus, des prières qui resteront sans réponse, des portes qui se fermeront sans prévenir, des souffrances qui s'installeront sans invitation. Dans ces moments-là, la foi est mise à l'épreuve non pas par notre compréhension, mais par notre confiance. Proverbe 3, 5-6 déclare « Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Soumets-lui toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Remarquez le commandement « Ne t'appuie pas sur ta sagesse ». C'est là le plus difficile de la confiance, car notre instinct humain veut contrôler, expliquer, prédire. Pourtant, Dieu œuvre souvent en silence, tissant des dessins que nous ne pouvons pas encore voir. C'est comme observer une tapisserie de dos. Les fils semblent emmêlés, les motifs semblent aléatoires, mais de l'autre côté se trouve un chef-d'œuvre. La prière est ce qui nous permet de nous accrocher au tisserand, même lorsque le motif est caché. Pensez à Joseph dans le livre de la Genèse. Trahi par ses frères, vendu comme esclave, faussement accusé, oublié en prison. De l'extérieur, son histoire ressemblait à une tragédie. Mais en coulisses, Dieu préparait chaque étape pour un dessein plus grand. Élever Joseph à un poste qui sauverait les nations de la famine. Ce qui semblait être des détours était en réalité une direction divine. Ce même Dieu est à l'œuvre dans votre histoire. Voici donc la prière de confiance. Père, je renonce à mon besoin de comprendre. Quand les portes se fermeront, je croirai que tu me conduis vers quelque chose de meilleur. Quand je traverserai des vallées, j'aurai confiance que tu es toujours avec moi. Calme les doutes, fais taire les mensonges et ancre-moi dans ton amour. Que je ne vive pas de la vue, mais de la foi en ton plan parfait. Et voici le fruit de ces confiances. La paix dans l'incertitude, le courage dans l'épreuve, l'espoir dans l'attente. Vous n'avez plus à porter le fardeau de comprendre chaque détail, car vous savez qui les détient. La confiance devient la posture de votre cœur, et la prière devient le rappel que Dieu est toujours devant vous, vous préparant la voie. Maintenant que nous avons posé les fondations de la paix, de la protection, de la force et de la confiance, nous arrivons au dernier mouvement de la prière du matin. Remettre entièrement entre les mains de Dieu non seulement nos difficultés, mais aussi notre avenir, nos familles et nos vies. Il arrive un moment dans la prière où les mots s'apaisent, où les supplications s'estompent et où ne reste que l'abandon. Ce n'est pas un abandon faible,
C'est l'acte le plus fort qu'un croyant puisse accomplir. Remettre tout ce qui nous est cher entre les mains de celui qui ne faillit jamais. Votre avenir, vos enfants, votre mariage, votre carrière, votre santé. Lorsque vous les confiez à Dieu, vous déclarez par votre vie: je me confie à l'auteur plus que je ne crains l'inconnu. L'Écriture nous assure de cette vérité dans Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Remarquez, il ne dit pas que nous connaîtrons ces projets. Il dit qu'il les connaît, et cela suffit. L'avenir peut nous paraître flou, mais il est clair comme de l'eau de roche pour Dieu. C'est pourquoi s'abandonner ne signifie pas abandonner le contrôle, mais le confier au seul digne de le détenir. Pensez à Abraham sur la montagne, à qui l'on demanda de déposer Isaac sur l'autel. C'était la plus grande épreuve de confiance qu'un père puisse affronter. Pourtant, à ce moment d'abandon, Dieu s'est révélé comme Jéhovah Jireh, le Seigneur qui pourvoit. La provision est venue non pas avant l'abandon d'Abraham, mais après. Tel est le mystère de la confiance. Lorsque vous abandonnez ce que vous ne pouvez pas retenir, Dieu libère ce que lui seul peut donner. Que ceci soit votre prière. Seigneur, je remets ma famille entre tes mains aujourd'hui. Garde-les, guide-les, façonne leur cœur pour toi. Je te confie mon avenir. Que ta volonté soit faite, non pas la mienne. Ouvre les portes qui doivent l'être et ferme celles qui me nuisent. Guide-moi pas à pas, même lorsque je ne vois pas tout le chemin. Que la fidélité soit mon héritage, le Christ mon trésor, et que mon assurance soit que je suis soutenu par ton amour. Et voici le fruit de cet abandon. Vous commencez à vivre plus léger. La peur se relâche. L'anxiété s'affaiblit. Car vous savez, au fond de vous, que le même Dieu qui a gardé Joseph en prison, qui a pourvu aux besoins d'Israël dans le désert, qui a ressuscité Jésus du tombeau, est le même Dieu qui veille sur votre famille et écrit votre avenir. Maintenant, après la paix, la protection, la force et la confiance, et après avoir remis notre avenir entre ses mains, il reste une dernière étape, élever notre cœur dans l'action de grâce et l'adoration. Scellant la prière par la gratitude pour qui Dieu est et pour tout ce qu'il a déjà fait. Toute véritable prière trouve son accomplissement non pas dans la demande, mais dans le remerciement. La gratitude est le sceau qui scelle nos prières dans la foi. C'est le langage qui transforme les requêtes en adoration, les inquiétudes en confiance et les matins ordinaires en terre sainte. Philippiens 4:6 nous dit: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. L'action de grâce n'est pas facultative. Elle est la clé qui ouvre la porte à la paix de Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque vous remerciez Dieu, vous détournez votre regard. Vous cessez de fixer la montagne et commencez à vous souvenir de celui qui a déjà déplacé des montagnes pour vous. La gratitude reprogramme votre cœur. Elle vous rappelle sa fidélité passée afin que vous puissiez lui faire confiance pour demain. C'est pourquoi l'action de grâce est plus que des mots. C'est une arme contre le désespoir. Chaque merci est un rappel à votre âme. Dieu ne m'a jamais déçu et ne recommencera pas maintenant. Pensez à Paul et Silas dans leur cellule. Enchaînés, battus, cernés par les ténèbres, ils ont pourtant choisi de chanter des hymnes de louange. Leur gratitude est devenue un chant, et ce chant a ébranlé les fondations de la prison jusqu'à ce que les portes s'ouvrent brusquement. L'adoration n'a pas seulement changé leur cœur, elle a transformé leur situation. Voilà le pouvoir de l'action de grâce. Elle brise des chaînes dont vous ignoriez l'existence. Alors, terminons la prière du matin dans cet esprit. Père, je te remercie pour le don de la vie aujourd'hui. Je te remercie pour le souffle que je respire, pour la famille que tu m'as donnée, pour la grâce qui me porte. Merci pour les combats que tu as menés pour moi et que je n'ai même jamais vus. Merci d'être mon refuge, mon guérisseur, mon soutien, mon ami. Je t'adore non seulement pour ce que tu fais, mais pour qui tu es, le Dieu immuable, fidèle et aimant qui règne pour toujours. Et voici ce qui se passe. Lorsque vous scellez votre journée par l'action de grâce, vous abordez les heures à venir non pas vides, mais débordants. La gratitude change votre perspective, l'adoration fortifie votre esprit et la joie surgit là où la peur régnait auparavant. Vous portez en vous l'assurance que votre journée n'est pas fortuite. Elle est bénie, elle est couverte, elle est guidée. La prière est maintenant terminée. Mais avant de partir, faites ce pas de foi. Écrivez « Amen » dans les commentaires pour exprimer votre accord public avec cette prière. Et si ce mot a touché votre cœur, partagez dans les commentaires ce pourquoi vous êtes le plus reconnaissant aujourd'hui. Votre gratitude pourrait susciter la foi dans la vie de quelqu'un d'autre. Et n'oubliez pas, abonnez-vous à Bible Voices et regardez la prochaine vidéo qui s'affiche sur votre écran en ce moment même. C'est peut-être le mot qu'il vous faut pour cette période. Que la paix du Christ vous garde, que sa présence vous guide et que son amour vous soutienne à chaque pas aujourd'hui.